Il faut que je vous dise un truc, j'adore nager. C'est un sport qui vide la tête, où on déconnecte un peu de la réalité pour se reconcentrer sur des choses plus simples. Sa respiration, la justesse de ses mouvements, le glissement de son corps sur la surface de l'eau. En fait, je crois que ce qui me plaît dans la natation, c'est sa simplicité. Mais comme dans tous les sports, même les plus simples, l'être humain cherche toujours à en complexifier la pratique, à en repousser les limites. Bref, à créer à partir d'un sport simple en apparence, un exploit mental et physique absolument hors norme. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Matthew Webb, une histoire qui a changé à jamais le monde de la natation et peut-être même du sport en général. Nous sommes le 24 août 1872, près de Douvres en Angleterre, où quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur les bords de la Manche pour voir J.B. Johnson, qui est à l'époque le nageur le plus rapide du pays, s'enfoncer dans les eaux froides de la Manche pour tenter de rejoindre le sol français. Un exploit qui n'a jamais été réalisé et qui semble d'ailleurs impossible pour la plupart des observateurs. Pourtant, Johnson se lance, mais quelques heures après son départ, il abandonne devant l'ampleur du défi qu'il s'est fixé, et les espoirs de voir un jour un être humain traverser la Manche à la nage s'évaporent avec lui. Mais comme souvent dans la vie, lorsqu'une ambition meurt quelque part, une autre naît ailleurs. Et c'est dans la tête de Matthew Webb, qui suivait de très près la tentative de J.B. Johnson, qu'une petite idée va naître. Et si c'était lui qui réussissait le premier à traverser la Manche à la nage? À cette époque, Matthew, c'est un jeune Anglais de 24 ans. Il est capitaine dans la marine marchande où il travaille depuis ses 12 ans. Il a appris à nager seul, en s'entraînant pendant de longues heures dans la rivière Severn, qui coule à Dowley, la ville où il est né. Et c'est tout. Oui, c'est simplement un nageur amateur, qui certes connaît bien la mer puisqu'il bosse dans la marine, mais c'est loin d'être un sportif de haut niveau. Bref, c'est un peu comme si des youtubeurs décidaient du jour au lendemain de rejoindre la Corse en radeau ou encore de gravir l'Everest. Oh, attendez une seconde. En fait, si Matthew se lance dans ce projet fou, c'est tout simplement parce qu'il vient d'une famille très modeste et que ce défi lui apparaît comme un tremplin vers la reconnaissance, le succès, une vie un peu plus facile en somme. Mais Matthew reste néanmoins réaliste, il sait que s'il veut réussir, il va devoir s'entourer des meilleurs et s'entraîner. Par chance, un journaliste à qui il a fait part de son projet va lui présenter le professeur de natation Frederick Beckwith, une véritable légende de la natation anglaise qui flaire le potentiel de Matthew et va devenir son coach. À ce moment-là, nous sommes en 1873 et notre jeune Anglais quitte son poste de capitaine pour se consacrer à 100% à son objectif. Matthew va s'entraîner tous les jours pendant presque 2 ans. Il va aussi volontairement prendre du poids pour résister le plus longtemps possible à la température parfois glaciale de la Manche. Ses entraînements sont donc accompagnés d'un régime alimentaire strict à base de viande grasse, de salade et de 3 pintes de bière par jour. Décidément, les Anglais m'étonneront toujours. Nous sommes à présent en 1875, Matthew a 27 ans. Il mesure 1m73 pour 89 kg et affiche un tour de poitrine de 109 cm. Oui, il a des allures d'Hercule. Et son médecin Henry Smith, qui l'examine longuement, affirme que ses bonnes capacités respiratoires, son rythme cardiaque régulier et la puissance de ses muscles font véritablement de lui un champion potentiel de la natation longue distance. Bref, Matthew semble prêt pour tenter la traversée de la Manche. Mais avant ça, il lui reste à prouver au grand public qu'il n'est plus le simple inconnu qu'il était il y a 2 ans, mais bel et bien un champion de natation. Matthew va donc affronter J.B. Johnson, le nageur dont je vous parlais au début de la vidéo, et va le battre en parcourant 20 miles entre Blackwall et Gravesend en 4 heures et 2 minutes. 2 semaines plus tard, il nage cette fois durant 8 heures et 45 minutes, entre Douvres et Ramsgate. Après ça, la population anglaise et les journalistes s'intéressent de plus en plus à lui, et c'est pour profiter de cet engouement médiatique que Matthew annonce qu'il traversera la Manche le 12 août 1875. Mais alors qu'il a déjà parcouru 21 km, il est contraint d'abandonner. Une très forte houle s'alliant à un déluge de pluie rend sa progression trop épuisante et met surtout en péril les navires qui l'accompagnent. Mais Matthew ne désespère pas et il retente la traversée 12 jours plus tard, le 24 août 1875. C'est le corps enduit de graisse de marsouin afin de mieux résister au froid qu'il se lance à 12h56 depuis le quai de l'Amirauté de Douvres pour faire cap à l'est vers Calais. Matthew avance bien, mais après 8 heures de nage alors que le soleil commence à décliner, il est cruellement piqué à l'épaule par une méduse. Pour surmonter sa douleur et se donner du courage, le nageur ingurgite tout ce que ses compagnons lui jettent du bateau. Pendant la nuit, la fatigue commence sérieusement à l'envahir, et malgré les encouragements de ses compagnons embarqués à bord des bateaux escorteurs, personne ne peut l'empêcher de dériver au gré des courants tumultueux de la Manche. C'est au petit matin que Matthew montre des signes de faiblesse de plus en plus évidents. Il avance 2 fois moins vite que la veille, il a la figure violacée à cause des rayons du soleil qui se réverbèrent sur l'eau, des plaques de sel collées autour des yeux. Mais il tient bon. Et à 10h41, le sportif foule enfin les plages françaises, sous les applaudissements frénétiques des quelques dizaines de Français venus l'accueillir. Il lui aura fallu 21h45 pour traverser la Manche à la nage. À cause du courant, il aura parcouru 64 km lors de sa traversée, alors que le détroit du Pas-de-Calais a grosso modo une largeur de 35 km.
Son exploit prodigieux fait immédiatement les gros titres des journaux du monde entier. Matthew Webb vient d'entrer dans l'histoire. Pour moi, cette première traversée de la Manche et même l'histoire de Matthew Webb en général, qui, vous allez le voir, n'est pas encore terminée, représente peut-être un tournant dans l'histoire du sport. Aujourd'hui, plus que jamais, le dépassement de soi, la quête d'exploit sont quasi indissociables du sport de haut niveau. Mais à l'époque où Matthew réussit sa traversée, les excès de l'autodépassement sportif n'ont pas encore été expérimentés. Et en triomphant ainsi face à ce qui semblait totalement impossible, Matthew s'est sans doute engagé malgré lui dans une voie qui l'obligeait à aller toujours plus loin, prendre toujours plus de risques. Et oui, ça, à la fin du 19e siècle, c'était tout nouveau. Matthew va donc se lancer des défis de plus en plus farfelus. Flotter 60 heures dans un aquarium de Londres, s'immerger 128 heures dans un caisson rempli d'eau à Boston, mais tous ces défis sont usants et sa santé va se détériorer petit à petit. Le 24 juillet 1883, cherchant à accomplir un nouvel exploit impossible, Matthew Webb plonge dans les rapides des chutes du Niagara pour tenter de les traverser à la nage. Il est aperçu pour la dernière fois tentant de lutter face au tourbillon de la rivière. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard. Matthew Webb devient alors une figure à la fois glorieuse et tragique de l'histoire du sport. Et à mon sens, il est sans doute l'un des précurseurs de cette recherche effrénée de la performance qui nous est devenue si familière dans le domaine du sport aujourd'hui. D'ailleurs, il aura fallu attendre 36 ans après l'exploit de Matthew Webb pour qu'un autre homme réussisse à traverser la Manche à la nage. Une traversée que de très rares athlètes accomplissent encore aujourd'hui et qui porte le nom d'Everest de la natation. Si vous passez par la plage de Calais, vous verrez peut-être une stèle dressée dans un coin de parking. Aujourd'hui, c'est tout ce qui reste en France comme souvenir du capitaine Matthew Webb, à jamais le premier homme à avoir traversé la Manche à la nage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je compte bien sûr sur vous pour la partager à vos amis, pour mettre un like si elle vous a plu, et bien évidemment pour la commenter si vous souhaitez étoffer le sujet ou simplement réagir. Je vous mets dans la description le principal article que j'ai utilisé pour écrire la vidéo, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.